je n'en peux plus, c'est un épuisement moral. Ça se joue vraiment au mental, cette histoire. J'ai reçu tellement de témoignages de femmes qui sont dans la même situation avec le même homme, si on peut appeler ça un homme. Moi, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'il arrête. Il faut bien que quelqu'un l'arrête. Il va payer. T'as joué avec la mauvaise personne. Si vous ne le connaissez pas, c'est parfait pour vous. Un conseil, ne le faites jamais rentrer dans vos vies. C'est sérieux. Si vous le connaissez, on est dans la même merde et n'hésitez pas à me partager votre témoignage parce que là, on est sur un arnaqueur digne d'une série Netflix. Je vous explique l'histoire, c'est très simple. C'est un mec qui me doit de l'argent et je suis loin d'être la seule. Je lui ai prêté en avril 2023. Nous sommes fin juillet 2024. Il me doit toujours 2500 €. J'ai été extrêmement patiente. Aujourd'hui, c'est fini. Il m'a fait du chantage pendant tout ce temps que si j'ouvrais ma bouche sur les réseaux, il me rendrait pas mon argent. J'ai décidé de changer les règles. J'ai donc commencé un pressing, sa tête sur mon compte Insta jusqu'à ce que j'ai mon argent sur mon compte en banque. Pour vous donner un peu plus de contexte et vous allez sûrement vous demander pourquoi je lui ai prêté une aussi grosse somme. Devinez, c'est le pote à qui ? Tiens, il me l'a présenté comme son frère, ami de longue date, c'est la famille, c'est le sang. Un jour, j'ai vu complètement au bout de sa vie, déprimé, et c'est là qu'il a commencé à me confier sa vie et il m'a fait de la peine. Il est très fort. Du coup, on l'a aidé. Il l'a pris chez lui, il l'a hébergé et moi, j'ai prêté de l'argent. Ah, quand fallait demander de l'argent, là, ils étaient tout gentils. Ils s'étaient engagés à rembourser en 1 mois. On est 1 an et 3 mois plus tard. Ne vous inquiétez pas pour moi, même sans reconnaissance de tête, j'ai absolument tout ce qu'il faut aux yeux de la loi. J'ai les preuves du virement et 1 milliard de messages de preuves où il reconnaît me devoir de l'argent. Depuis 1 an et 3 mois, tous les jours des messages avec lui, je n'en peux plus. C'est un épuisement moral. Ça se joue vraiment au mental, cette histoire. Je vais vous épargner les screens des conversations au risque de sauter parce que les insultes, ça y va. Il me manque énormément de respect. Il parle super mal. Il continue d'enchaîner mensonge sur mensonge. Il essaye juste de trouver quelqu'un d'autre pour l'arnaquer et me rembourser. Et c'est comme ça qu'il procède à chaque fois. Je sais que je me suis pas encore exprimée sur et j'en ai des choses à dire, mais alors là, il va nous faire un malaise. Déjà, on va le laisser digérer la sauce qu'il a avec son ex. Et c'est surtout pas mon premier combat, je vais d'abord récupérer mon argent. C'était très clair, j'ai aidé ton pote, s'il y a une galère, tu me rembourses pour lui et tu te débrouilles avec lui. Mais en gros, il a rien fait, il m'a complètement lâché, trahi, mis des coups de couteau dans le dos. Il est encore pote avec cet homme-là, je pense que ils sont complices en fait. Bref, pour en revenir au sujet principal, ou plutôt sur les réseaux, il se fait appeler. Depuis que j'ai mis sa tête en story, je vous jure que mes DM font peur. J'ai reçu tellement de témoignages de femmes qui sont dans la même situation avec le même homme, si on peut appeler ça un homme. Il a arnaqué beaucoup trop de femmes. Il doit encore de l'argent à beaucoup trop de gens. Et il ose faire le beau sur les réseaux, casque Apple, veste Jacquemus, pantalon suprême avec l'argent des gens alors qu'il est endetté. C'est pas fini. On m'a aussi dit qu'il avait une plainte sur le dos pour violence conjugale. Bravo. Il ne travaille pas, il n'a pas d'appartement, il passe sa vie à demander aux gens de l'héberger. Il vole même les gens qui l'hébergent, il se sert dans les sacs à main. Il a volé tellement de femmes, mes messages, je pète un câble. Ça fait des années qu'il fait ça. C'est toujours le même procédé, soit avec des femmes avec qui il est sorti, soit il abuse de la confiance de gens avec qui il est proche et de qui il attire la pitié. Même si tout le monde me dit que je reverrai jamais mon argent, moi tout ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'il arrête. Il faut bien que quelqu'un l'arrête. Je suis en train de monter un dossier de plainte et de recueillir un maximum de témoignages. Donc si vous êtes victime, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. J'ai bien retenu la leçon, merci. Ne jamais faire confiance à un homme et ne jamais prêter d'argent à personne. Il va payer. Au nom de toutes les femmes qu'il a arnaquées, il va payer. Depuis qu'il a posté sa première story sur j'arrête pas de recevoir des DM en me disant mais c'est pas ton ex qu'elle est en train d'afficher sur les réseaux. Et c'est vraiment la honte, mais oui, j'ai fréquenté cette personne pendant 5 mois. Et du coup, je peux clairement attester que ce que raconte dans son TikTok est vrai. Il se sert des femmes en fait pour être entretenu, hébergé, et il fait des emprunts auprès de certaines personnes qu'il ne rembourse jamais. Pour vous raconter mon histoire en quelques mots, on s'est rencontrés au mois d'octobre sur les réseaux sociaux. On s'est très vite mis en couple après. De par la distance et tout, il me faisait comprendre que c'était mieux qu'il vienne s'installer chez moi pour qu'on puisse vivre notre relation pleinement. Moi, j'aurais pas pu bouger chez lui puisqu'il n'a pas de chez lui. À l'époque où on parlait, il me disait qu'il habitait chez sa sœur. Et moi, je suis à Genève, j'étudie, j'ai un enfant et je travaille, donc je n'aurais pas pu me déplacer sur Paris. À la base, il devait rester que quelques jours. Il est venu avec une valise, mais au bout de 2 semaines, je vois qu'il ne bouge pas de chez moi. Tu t'es retrouvé sans logement, et j'ai accepté, pour que tu aies le temps de te retourner, de t'héberger quelques jours. Finalement, ça commence à faire quelques mois. Et au bout de 2 semaines, je vois qu'il ne bouge pas de chez moi. Je lui dis quand même qu'il va falloir qu'il subvienne à ses besoins. Je lui demande pas de payer mon loyer ni quoi que ce soit, mais juste que moi, je peux pas me permettre d'assumer financièrement une autre personne. Non, mais tu vas quand même pas rester toute ta vie abachie dans mon salon, en slip.
D'ailleurs, à ce propos, t'en as qu'un, non? Moi, je peux pas me permettre d'assumer financièrement une autre personne que mon fils et moi-même. Il me dit qu'il comprend totalement, que c'est normal, qu'il pensait pas rester autant de temps. Et du coup, il me dit que dans la semaine, il me fera un versement. Une semaine après, effectivement, je reçois un versement de 500 € sur mon compte. Et je lui demande d'où vient cet argent parce que je vois que ça a été effectué par une femme. Il me répond que c'est une amie à lui qui lui devait de l'argent qu'il lui avait prêté à l'époque. Et j'ai trouvé ça bizarre et je lui ai demandé pourquoi il me versait pas directement lui l'argent puisque il m'avait dit avoir perçu un héritage suffisamment grand pour qu'il arrête de travailler. Il me raconte que cet argent on lui doit de toute façon, donc plutôt que de se le faire rembourser sur son compte à lui, qu'on me le passe directement à moi. Et il me dit que son compte à lui en fait a été bloqué. Il me montre un courrier de sa banque adressé à son nom, à l'adresse d'une autre femme. Je lui demande qui est cette femme. Il me répond c'est une amie mais je la considère comme ma cousine. Et du coup je lui demande pourquoi t'as vécu chez ton amie. Il me disait que à ce moment-là il s'était embrouillé avec sa sœur chez qui il vivait et que elle avait du mal à payer son loyer, son école, etc. Donc qu'ils ont décidé de faire une colocation et que c'est lui qui payait le loyer. C'est ce qu'il m'a raconté. Jusqu'au jour où j'ai pris son téléphone et j'ai regardé. J'ai fouillé pendant qu'il dormait et j'ai trouvé des vidéos avec cette soi-disant cousine où ils étaient en train de se frotter très clairement. Si c'est vraiment quelqu'un de ta famille, ça s'appellerait de l'inceste. Voilà. J'ai aussi vu des messages de la personne qui m'a fait le versement, qui lui devait soi-disant de l'argent, où en fait, elle lui disait mais je t'ai prêté cet argent, maintenant il faut que tu me le rendes, ça fait 2 mois que j'attends que tu me rembourses. Et il lui disait bah tu peux venir chez moi les récupérer, j'ai l'argent, en donnant mon adresse. Et en sachant pertinemment qu'il n'avait pas du tout l'argent pour la rembourser. Un jour, de nouveau, on s'est embrouillé. Il est reparti sur Paris, vu qu'il n'a pas de maison. Il s'est fait héberger par une autre de ses amies, qui m'a écrit récemment pour me dire que il l'avait volé. Il avait pris de l'argent dans son sac à main. Voilà, moi, il me disait que cette fille-là lui devait aussi de l'argent parce qu'elle m'a fait un versement aussi de 200 €. Et en fait, elle me dit non, c'est juste qu'il m'a demandé que je lui prête de l'argent. Et moi, naïvement, je lui ai prêté, quoi. Je vous parle de ces 2 histoires, mais en fait, quand j'ai fouillé son téléphone, il y avait au moins une dizaine de filles à qui il devait de l'argent, qui lui réclamaient des sous qu'elle leur avait prêtés. Du coup, voilà, moi quand je l'ai appris, que je l'ai confronté à ça, on a eu une violente altercation. Il en est venu aux mains, la police est intervenue et actuellement je suis en procédure pénale contre lui pour violence conjugale. Violence conjugale. Une fois qu'un humain tombe dans les griffes d'un démon sous forme humaine qui lui fait croire à l'amour, l'humain commence à vivre l'enfer sur Terre. Perversion narcissique, violence conjugale. Actuellement, je suis en procédure pénale contre lui pour violence conjugale. Je vous mets la preuve juste là parce qu'il aime bien dire qu'on est toutes des menteuses. Pendant la relation, j'ai aussi trouvé un compte Instagram qui disait l'arnaqueur ou quelque chose comme ça, je sais plus. Je lui avais demandé d'où ça sortait, pourquoi il y avait des comptes qui étaient créés à son nom en disant que c'était un arnaqueur. Il m'avait dit que c'était son ex qui avait créé ça parce que, je cite, elle avait le seum que je l'ai trompé. Je suis partie me renseigner auprès de son ex qui m'a confirmé qu'il l'avait trompé et qu'il lui avait volé 15 000 € parce il lui avait demandé de faire un versement de 15 000 sur un compte et qu'il disait s'être fait arnaquer, qu'il n'avait jamais vu cet argent, etc., etc. Voilà ce que les démons sous forme humaine font endurer aux humains sur Terre, sur la dimension maudite. Ils n'ont pas la relation que les humains ont avec la morale. Ils se savent séducteurs, mais ils utilisent leur pouvoir de séduction pour faire un maximum de mal, un maximum de dégâts. Ils sont programmés pour ça. Ce sont des enfants de Satan. Ils ne sont pas programmés pour faire le bien. Et quand ils donnent l'impression qu'ils font le bien, il y a toujours un prix nauséabond à payer pour les humains. Toujours. Au nom de toutes les femmes qu'il a arnaquées, il va payer.